va commencer notre cours pour aujourd'hui, le cours Yoga 60 ans et plus, qui est un cours que j'ai conçu spécialement pour les personnes plus âgées qui souhaitent retrouver la mobilité en douceur dans le corps, qui souhaitent reconnecter avec leur corps. Donc on va avoir différents exercices de respiration et des exercices d'étirement tout en douceur. Et puis on va explorer aussi toutes les articulations dans le corps aujourd'hui. Faites ce qui vous convient, s'il y a des choses qui vous font mal, surtout les faites pas. Regardez aussi s'il y a des postures qui sont nouvelles, peut-être on va vous mettre dans des positions dont vous n'avez pas vraiment l'habitude. Donc prenez votre temps, regardez ce qui se passe et puis faites les exercices vraiment si vous le sentez. On va commencer aujourd'hui par se mettre assis confortablement sur notre chaise. Donc à chaque fois on utilise une chaise pour notre cours yoga senior. Comme ça vous pouvez être assis une partie de la vidéo ou alors toute la vidéo. Je vais montrer certains exercices debout, mais si pour vous c'est trop difficile de rester debout, vous pouvez évidemment rester assis sur votre chaise et puis faire les exercices depuis votre chaise. Donc on va commencer aujourd'hui par s'installer confortablement sur notre chaise, ça veut dire légèrement en avant. Et puis on pousse un petit peu les fesses derrière nous, on tire un petit peu les fesses derrière nous. Et puis on visualise vraiment que les pointes des os du coccyx sont légèrement derrière nous. Ça fait que le bas du dos il est bien plat. On pose les pieds bien à plat au sol, on imagine le contact depuis vraiment les fesses, on sent toutes les jambes, on ressent nos jambes, peut-être qu'on a posé les mains sur les cuisses, donc on ressent le contact des mains avec les cuisses. On peut fermer les yeux quelques instants pour commencer. Et on peut ressentir le contact des pieds avec le sol, les pieds bien à plat au sol, ancrés fermement dans le sol. Et puis on sent nos pieds qui viennent puiser l'énergie depuis le sol pour remonter le long des jambes jusqu'aux fesses, être assis confortablement, ressentir le contact des fesses avec la chaise. Depuis les fesses, on va imaginer qu'on allonge la colonne, mais depuis le bas du dos, donc j'allonge toute la colonne, je sens comme si ma tête était tirée par le haut du crâne vers le plafond, et je relâche les épaules au maximum. Et on commence à respirer tranquillement par le nez. On place notre attention sur la respiration. Pour placer notre attention, on peut venir soit à l'entrée des narines et puis noter l'air un petit peu plus frais qui rentre par les narines et un petit peu plus tiède qui sort par les narines. Et on continue d'inspirer, expirer tranquillement par le nez. On garde l'attention sur la respiration. On relâche à chaque expiration un peu plus les épaules, on essaie de relâcher, voir s'il y a des tensions dans le corps. On utilise la respiration pour relâcher ces tensions. On peut observer également la poitrine qui gonfle et qui dégonfle. Tranquillement, au rythme des respirations. Et on continue à explorer le corps, à regarder s'il y a des zones de tension dans le corps. Et puis, on prend des profondes inspirations dans ces tensions et on expire. On essaie de relâcher ces tensions avec l'expiration. On prend encore une inspiration ici. Et à l'expiration, on peut revenir cligner, ouvrir gentiment les yeux. On va garder les mains sur les genoux. On va commencer avec notre premier groupe articulaire qui sera le groupe de la nuque. On va prendre une inspiration au centre, allonger la colonne, vraiment sentir toujours comme si on était tiré vers le plafond. Et à l'expiration, on tourne la tête sur un côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on tourne la tête de l'autre côté. Inspire au centre. Expire sur le premier côté. Et on continue, et mon but vraiment ici, c'est de faire correspondre la respiration avec le mouvement.
Et idéalement d'avoir même un mouvement qui soit continu. Donc j'inspire, j'inspire, j'inspire et quand je suis au bout de l'inspiration, je suis arrivée au centre et je commence à expirer, expirer. Et quand je suis arrivée au bout de l'expiration, je suis arrivée sur le côté. On continue ce mouvement, on continue, inspire au centre, expire sur le côté. Encore une fois de chaque côté, inspire et expire sur le côté. Notre dernier côté, inspire, expire. Inspire, on revient au centre. Expire, on va ramener mon menton dans la gorge. Allonger, sentir l'arrière de la nuque qui s'allonge. J'inspire, je lève la tête, je laisse la tête basculer en arrière. Expire, on ramène le menton dans la gorge. On continue, inspire, on regarde vers le haut. Et expire, étire toute la nuque, vraiment. D'avoir cette idée du menton qui vient dans la gorge, moi ça me fait vraiment étirer toute la nuque et puis la base du crâne également qui est étirée ici. Inspire, regarde en haut. Expire vers le bas. Inspire, on revient neutre. Expire, on va relâcher les bras sur les côtés. On va commencer à venir ouvrir un petit peu les épaules, la poitrine. On inspire, on va lever les bras au ciel, garde les épaules loin des oreilles. Expire, relâche. On continue à l'inspiration, les bras montent et puis je visualise que c'est l'inspiration qui m'aide à venir lever ses bras vers le plafond et expire, relâche. Encore, on inspire, on ouvre et expire, relâche. On va relâcher les bras sur les côtés. Inspirez, montez les épaules dans les oreilles, contractez les trapèzes, les épaules et expire par la bouche. On peut faire un bruit aussi quand on expire par la bouche, vraiment pour relâcher toutes les tensions. Encore, on inspire, on contracte les épaules dans les oreilles. Expire par la bouche. Relâche complètement les épaules. Une dernière fois, on inspire et expire, relâche. On va inspirer, monter les bras à mi-hauteur. On va venir ouvrir un peu les coudes. On expire, on ramène les pointes des doigts, juste touche légèrement les épaules. À l'inspiration, on va tendre les bras, on ferme les poings, on serre légèrement les poings. Expire, on relâche, la pointe des doigts vient toucher le sommet des épaules. On continue, inspire, ouvre. Et expire, relâche. Chacun sur son propre rythme de respiration. On reste connecté à la respiration. Et on continue le mouvement en douceur. Expire, relâche. Inspire, on contracte, on serre les poings. Expire, relâche. Une dernière fois, on inspire, on ferme les poings, on serre les poings. On va rester là quelques instants et on continue à respirer. On fait des petits ronds dans un sens. Et puis, si on est confiant ici, on sent qu'on est à l'aise au niveau des épaules, on peut accélérer un petit peu le rythme des petits ronds. Et puis, on remarque peut-être tout de suite que le corps commence à chauffer un petit peu. Et on va dans l'autre sens également, on fait des petits ronds dans l'autre sens, à la vitesse qui convient. On peut faire rapidement également. Et on garde cette idée de colonne qui est longue et puis de tête qui vient tirer en direction du plafond. Quelques petits ronds encore. Inspire ici, expire. Relâche, on sent la tension dans les bras ici qu'on a créé. On a commencé à activer en douceur le système circulatoire. On va inspirer ici, allonger la colonne, on repose les mains sur les genoux. À l'expiration, je vais venir me pencher en avant, au-dessus des jambes. Et puis là, j'essaye de visualiser mon ventre qui vient se poser sur les cuisses
Et une fois que mon ventre est bien posé sur les cuisses, je peux relâcher la tête à nouveau, venir mettre le menton dans la gorge. Et on relâche tout le dos ici, on sent l'étirement qui vient depuis le bas du dos jusqu'en haut de la tête. Tout l'arrière de la nuque se relâche. Si on a envie, on peut bouger un petit peu la tête, la laisser se balancer d'avant en arrière, de gauche à droite, ou tourner légèrement la tête et sentir le poids de la tête qui tire vers le sol. On va remonter tout gentiment de cette pose. On va s'aider des mains sur les genoux pour commencer à inspirer, venir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre. On garde la tête qui pend et puis on déroule tranquillement la colonne jusqu'en haut. Et enfin la tête remonte, le menton parallèle au sol. On va étirer un petit peu les côtés sur une inspiration, on va lever une main, on allonge la colonne, à l'expiration, on regarde sur le côté et on étire tout le côté. Inspire, on revient au centre, expire, on repose la main sur le genou. On va passer de l'autre côté, inspire, on lève l'autre bras vers le ciel. Expire, on étire tout le côté. On peut regarder sous le biceps. Inspire, on revient au centre. Expire, relâche. On va relâcher à nouveau les bras. On va twister légèrement la colonne. Donc pour ce prochain mouvement, soyez conscient de ce qui se passe surtout dans le haut de la colonne. Et puis allez-y tout gentiment. Sans forcer, on va juste explorer un twist. On inspire, on lève les bras vers le plafond. À l'expiration, on va laisser les bras venir s'ouvrir à angle droit. Un bras vers l'avant, l'autre bras vers l'arrière. Et puis, on tourne le buste légèrement sur le côté. On va prendre juste quelques respirations ici. Tranquillement, on sent ce qui se passe dans le haut de la colonne. Et à l'inspiration, on revient, on ramène les deux bras au ciel. Et expire, on va twister de l'autre côté. On ouvre les bras à angle droit. Et on peut laisser la tête partir, regarder vers le pouce de la main arrière. On inspire, on ramène les bras au centre. Expire, à nouveau, on va poser les mains sur les genoux. On va redescendre. Posez le ventre sur les cuisses, relâchez la tête, relâchez les épaules. Et puis après cette torsion, là, on sent vraiment cet étirement. Ici, on essaye juste de ressentir un petit peu plus l'étirement dans le milieu du dos, ici, entre les omoplates. Et on utilise l'inspiration pour repousser le buste loin des cuisses, dérouler la colonne. Jusqu'en haut. On commence à avoir bien réveillé les articulations du haut du corps. Donc pour continuer, je vous propose de venir debout. On va cibler un peu les hanches. Donc là, si vous ne pouvez pas être debout, vous pourrez rattraper avec nous l'exercice quand on va reprendre au niveau des genoux. Là, je n'ai pas vraiment de variante à vous donner assise, vraiment pour réveiller les articulations des hanches. Donc on va se mettre debout avec les pieds écartés un petit peu plus large que la distance des hanches. On va plier légèrement les genoux. Et puis on va commencer par pousser le bassin vers l'avant. Donc on sent vraiment là, on essaye de sentir le bassin qui bascule vers l'avant. Et puis expire, on bascule le bassin vers l'arrière. Un petit peu comme si on sortait nos fesses vers l'arrière. Je vous montre peut-être un peu le profil. On inspire, on pousse le pubis vers l'avant. Expire, on pousse vers l'arrière. Et on continue, inspire, chacun sur son propre rythme de respiration. Expire. Et puis on sent ce qui se passe là dans le bas du dos. On peut sentir aussi les cuisses qui s'activent légèrement dans cette pose. On a besoin d'un léger engagement des cuisses. Et on va inspirer, on revient neutre.
Et puis cette fois, on va partir sur les côtés. On expire, on pousse les hanches sur les côtés. Vraiment comme un mouvement un peu de danse, comme ça. On inspire, on revient au centre et expire sur l'autre côté. On continue, inspire au centre, expire, on pousse les hanches sur le côté. Inspire au centre et expire, pousse de l'autre côté. On va essayer de mettre tous ces mouvements ensemble. On va inspirer, ramener le bassin neutre. On va commencer par pousser le bassin vers l'avant. Et puis on vient sur le côté et on pousse vers l'arrière. Et puis sur l'autre côté. Et on continue. Et puis on regarde si on arrive à faire des cercles avec le bassin. Et puis sentir ce qui se passe au niveau de l'os du fémur, l'insertion de l'os du fémur dans la hanche. Et puis de l'autre sens également, on pousse les hanches et puis on relâche tout le bassin. On va inspirer, revenir neutre. Et puis, on va poser une main sur notre chaise et on va commencer une première pose d'équilibre pour aujourd'hui. La pose de l'arbre, donc je vais vous proposer 3 variantes aujourd'hui de la pose de l'arbre. La première variante, on va garder la main sur la chaise et puis on va transférer le poids sur la jambe qui est du côté de la chaise. On va décoller gentiment le talon de l'autre jambe et puis commencer à sentir vraiment le poids qui est posé sur la jambe qui est au sol. Et puis on met de l'énergie dans cette jambe qui est au sol. Donc on engage légèrement les quadriceps, on engage légèrement les fesses. Et puis on a toujours cette idée de la colonne qui est longue, la tête qui est tirée vers le plafond et les épaules évidemment relâchées. Là on est toujours sur la pointe des orteils. On va venir ouvrir le genou vers l'extérieur, pousser ce genou vers l'extérieur. La pointe des orteils elle reste au sol. Ensuite, je peux venir rapprocher mon talon de mon tibia, de la jambe au sol. Et puis, rester comme ça dans cette pose d'équilibre avec la main posée sur la chaise. Si j'ai envie, pour la deuxième option, ici, si je me sens à l'aise, je peux décrocher ma main ou essayer de jouer un petit peu, de décoller ma main de la chaise et de voir ce que ce serait de rester en équilibre dans cette pose. Troisième option, si je me sens vraiment confiant ici, je peux venir décoller un tout petit peu mes orteils du sol et puis venir amener mon talon juste en dessous de mon genou, le pied le long du tibia. Et on respire ici, on pense à la force dans la jambe au sol, à allonger la tête vers le plafond. Et puis on sent peut-être ce qui se passe dans la hanche de la jambe ouverte. Là, on a une rotation externe de la hanche. On prend encore une inspiration ici. Et à l'expiration, on va laisser fermer cette jambe vers l'avant. Relâcher le pied gauche au sol. On peut juste relâcher un petit peu les jambes si on a besoin de secouer un petit peu les jambes pour les relâcher après cet exercice. Et puis on va revenir soit avec la main sur la chaise ou bien si on est confiant, qu'on a envie un petit peu de challenger notre équilibre aujourd'hui, on peut mettre les mains sur les hanches et puis de nouveau lever la jambe gauche. Enfin pour moi c'est la jambe gauche, mais c'est la jambe pour vous qui est donc éloignée de la chaise. Et puis on va simplement ouvrir un petit peu le genou. Et là, si vous nous retrouvez, si vous êtes assis sur votre chaise, toujours, vous pouvez également commencer à ouvrir le genou, reprendre l'exercice ici. Et puis on va dérouiller également l'articulation du pied. On fait des petits mouvements de pied. On engage tout le pied. Et puis les orteils. Et puis on tourne. On engage la cheville. Là, on réveille la cheville. Et dans l'autre sens. Et on inspire, on va reposer le pied au sol. À nouveau, on peut relâcher un petit peu les jambes. Et puis, on va mettre notre chaise de l'autre côté pour venir faire notre séquence de l'autre côté. Donc, notre séquence, elle commence avec l'arbre ici.
Donc je vous redonne les options pour l'arbre. Avec la main sur la chaise, sur le dossier de la chaise, on va transférer le poids sur la jambe qui est du côté de la chaise et puis sentir décoller un petit peu le talon, sentir la jambe au sol qui s'engage, on engage ses quadriceps, un petit peu les fesses aussi, et puis on allonge la colonne, on ouvre les épaules. Et puis on va ouvrir le pied sur le côté, ouvrir la cuisse, venir ouvrir le genou, et puis pousser le genou là vers l'extérieur. Et puis première option, deuxième option, on vient ramener les mains ensemble en prière, on reste dans cette pose d'équilibre. Et dernière option, on vient ramener le pied contre le tibia de la jambe qui est au sol et on respire dans cette pose. On sent la force depuis le pied qui vraiment porte depuis le sol, on se sent ancré au sol ici. On va prendre une inspiration, fermer le genou, reposer la jambe au sol. À nouveau, on peut relâcher un petit peu les jambes. Et puis, on va revenir en équilibre sur la jambe qui est du côté de la chaise. On peut reposer notre main sur la chaise. Et puis, venir à nouveau en équilibre sur le pied côté de la chaise. Et venir ouvrir le genou, laisser le genou simplement se balancer d'avant en arrière. Et puis ouvrir le pied également, on engage tout le pied, on fait rouler cette articulation de la cheville, on engage les orteils aussi, les orteils ils viennent fléchir et puis ils reviennent en direction de mon visage aussi, et dans l'autre sens également je fais tourner cette cheville. On inspire, on revient poser la jambe au sol et on va passer à notre automassage. Donc ça c'est de la pratique qui est vraiment plutôt tirée du Qigong, qui est un bon exercice aussi pour se réveiller le matin. Donc vous pouvez reprendre des parties de cet automassage ou tout l'automassage le matin en se réveillant, ça met en forme vraiment pour la journée. Avec quelques petits étirements de la colonne comme on a fait également au début sur les côtés. Ça va vous permettre de bien vous mettre en route pour la journée. Donc on va commencer notre automassage. Si vous avez des lunettes ou bien des bijoux, différentes choses, je vous recommande d'enlever le maximum parce qu'on va venir vraiment masser tout le corps. Donc vous serez plus à l'aise si vous n'êtes pas couvert d'accessoires. On va commencer par juste chauffer les mains l'une contre l'autre. Je ne l'ai pas dit, mais évidemment, si vous voulez revenir assis sur votre chaise, vous pouvez aussi revenir vous asseoir sur votre chaise. Pour ce massage, il y aura juste la partie des jambes, l'arrière des jambes ou l'arrière des cuisses qui sera un petit peu moins accessible. Mais sinon, vous pouvez suivre le massage également assis. Donc, on frotte les mains. Et puis, on va commencer par simplement bien faire chauffer les mains. Et puis on va poser les paumes sur les yeux, on relâche les coudes, on relâche les épaules. Et puis on prend quelques instants pour ressentir le contact des mains, la chaleur des mains sur les yeux, sur le visage. Et puis on peut imaginer à l'inspiration qu'on inspire cette chaleur, qu'on la fait rentrer par les yeux dans le cerveau et qu'on relâche tout le cerveau. On prend encore une grande inspiration ici, on inspire toute cette chaleur. À l'expiration, on peut garder quelques instants les yeux fermés et juste venir relâcher les mains des yeux. On va venir rouvrir gentiment les yeux et puis on va commencer notre automassage sur le crâne. Donc on va masser le crâne, masser le haut du crâne. Donc là je prends la pointe de mes doigts, vraiment la partie charnue là au bout des doigts. C'est cette partie-là que j'utilise. Et puis je fais des petits cercles sur mon crâne, j'explore.
Je viens aussi sur les côtés du crâne, je continue à faire des petits cercles. Et puis à l'arrière du crâne également, jusqu'à la base du crâne, je continue à faire toujours des petits cercles. Et puis on va venir s'occuper un petit peu des oreilles. Avec l'index, là je viens le long des oreilles. Peut-être que je peux me rapprocher un petit peu pour montrer le massage des oreilles. Je viens devant l'oreille. Ensuite sur le dessus, là je viens vraiment sur le contour de l'oreille. Je masse le contour de l'oreille. Et l'arrière vraiment aussi, là où l'oreille s'attache avec le crâne. Je viens masser là derrière. Et puis je vais venir masser également dans les oreilles, donc on peut prendre le majeur ou l'index, et puis venir masser dans les oreilles, un petit peu comme si on se nettoyait les oreilles. Et puis aussi devant à nouveau, on peut venir attraper un petit peu les lobes, et puis tirer un petit peu les oreilles vers l'extérieur. Sentir qu'est-ce que ça fait de tirer légèrement les oreilles. On va venir masser ensuite le visage. Donc on va venir avec, moi j'aime bien les majeurs, utiliser les majeurs parce que je trouve que j'ai plus de force dans les majeurs. Donc je viens depuis le centre du front, je remonte et puis je tire sur les côtés pour relâcher le front, vraiment depuis le centre, on tire sur les côtés. On peut venir à différentes hauteurs du front, jusqu'à la racine des cheveux. Et puis ensuite, on va venir masser la ligne des sourcils. Donc là, j'ai toujours mes majeurs. Et puis, je viens masser le long de la ligne des sourcils. Je fais des petits ronds. Je viens masser également les yeux. J'appuie pas trop sur le globe oculaire, mais juste masser un petit peu les yeux pour les réveiller. Et puis sous les yeux également, je peux revenir faire des petits ronds le long de mon orbite et remonter jusqu'à la tempe. On va masser un petit peu les sinus, les ailes du nez. On libère le nez comme ça. Et puis le long des sinus, on vient masser le long des sinus. Là, on suit l'os, on passe dessous. Et puis on remonte jusque vers les tempes. On va venir au-dessus, sur la mâchoire supérieure avec les deux doigts en dessous du nez. Et puis on va masser le long de la mâchoire, le long de la base des dents. On masse les dents. Et puis on va venir masser la mâchoire inférieure. Donc pour ça, je prends les 2 pouces que je mets juste sous mon menton. Les index qui viennent fermer là juste au-dessus de mon menton. Et puis je vais tirer vers l'arrière en direction de la gorge. Et puis je sens mes index qui massent la base des dents de la mâchoire inférieure. Et puis en même temps mon pouce qui masse sous la mâchoire. On va masser un petit peu le cou, la gorge. Pour ça, j'appuie pas trop, je fais juste glisser mes mains. Juste que ce soit agréable pour moi de sentir mes mains glisser le long de ma gorge. Et puis, je vais vous montrer depuis l'arrière. On va masser, on va relâcher un bras sur le côté. On va attraper le trapèze avec l'autre main. Et puis, on va venir masser le trapèze. On peut masser aussi le côté de la nuque. Et on masse bien tout le trapèze. Là aussi, au début de l'omoplate, on peut explorer un petit peu tout le haut de l'épaule. Là aussi, sentir où ça nous fait du bien. Et puis, continuer à masser sur ces zones. Et ensuite, on va descendre le long de l'épaule. On va commencer à masser l'épaule. Et on vient attraper ici pour la descente le triceps. On vraiment malaxe un petit peu ce triceps
dans la paume. Et on descend, on continue à descendre sur l'extérieur de la main. Bon, là, j'aime bien appuyer avec la base de la main sur le dessus du bras, sentir ce qui se passe sur le dessus du bras. Et on descend jusqu'aux mains, on va masser les doigts et le pouce. Et puis on va remonter par l'intérieur. Donc là, je vais placer la base du pouce, la base de la main à l'intérieur. Et puis je vais continuer nouveau un peu à pétrir comme ça mon bras. Et puis je reviens le haut du bras par l'intérieur. Là, je attrape vraiment le biceps. Et puis je masse le biceps jusqu'à l'épaule. On va passer de l'autre côté. Donc on commence par la nuque, le trapèze. On a ce bras-là qui n'est pas utilisé, qui est vraiment relâché. Et puis on masse cette épaule, on masse ce trapèze. On observe quelles sont les tensions. Et puis on vient les relâcher avec notre massage. Et on va aussi masser l'épaule. On descend le long du bras, on attrape le triceps, là on masse le triceps. Et puis on vient par l'extérieur du bras. On masse le long du bras, les doigts, le pouce. Et puis on va revenir par l'intérieur, masser l'intérieur du bras. Et enfin remonter, masser le biceps jusqu'en haut. On va de nouveau frotter les mains l'une contre l'autre pour faire chauffer les mains. Et puis on va venir masser la poitrine de l'intérieur vers l'extérieur. On masse toute la poitrine. Des grands mouvements circulaires. Et on va venir masser le ventre ensuite. Donc on va mettre, pour ça j'aime bien utiliser 2 doigts ou 2 ou 3 doigts. Que je viens poser à peu près à la base, au centre des côtes, là au niveau du plexus solaire. Et puis je vais poser les doigts de l'autre main par-dessus pour me donner un petit peu plus de force ici. Et puis je vais commencer à faire des petits cercles, des tout petits cercles. Et je vais partir du côté gauche, donc du côté où on a l'estomac. Et puis je continue mes petits cercles et je suis les côtes. Je suis la ligne des côtes. Et puis j'appuie vraiment de façon à ce que ça me fasse du bien, donc pas trop fort, mais quand même appuyer pour ressentir quelque chose. Et on a suivi les côtes et on est arrivé au bout des côtes ici, donc on va descendre tout droit en direction de l'os de la hanche. On descend le long du ventre et une fois qu'on est arrivé au niveau de l'os de la hanche, on va traverser pour aller rejoindre l'autre os de la hanche, toujours en faisant des petits ronds. On traverse le ventre. Et arrivé à l'os de la hanche de l'autre côté, je vais remonter pour venir retrouver les côtes de l'autre côté. Je viens masser ici le foie, la vésicule biliaire. Je remonte le long des côtes. Et je retrouve mon point de départ. On va ensuite mettre la main droite à plat, la paume de la main sur le ventre, la main gauche par-dessus. Et puis, on va venir faire des cercles dans le même sens. On fait des grands cercles cette fois, dans le même sens que les petits cercles qu'on vient de faire. Et on fait des grands cercles sur tout le ventre. On n'oublie pas de respirer. Et puis on va venir masser l'intérieur. Ah, d'abord, un petit peu le bas du ventre. On fait toujours des grands cercles. Et puis on va venir masser l'intérieur des jambes. Là, je fais des petits ronds autour des genoux, le long des tibias à l'intérieur. On pousse les pieds contre le sol. On masse un petit peu les pieds. Et puis on va remonter par l'arrière. Donc on va venir masser
l'arrière des mollets, un petit peu à l'extérieur, l'arrière des cuisses, et enfin les fesses. Et après ce massage, on va revenir dynamiser un petit peu le corps, on va tapoter tout le corps, on va venir faire d'abord des petits points avec nos mains, et puis on va commencer à tapoter gentiment la tête, le crâne, tout le crâne. On réveille tout gentiment tout notre crâne. On peut ouvrir les doigts, venir tapoter avec les doigts sur le visage. Le long du cou. On tapote gentiment. On va lever un bras, on va venir tapoter sur le côté, le long du flanc. Et on remonte. On va tapoter l'épaule, on peut relâcher ce bras un peu. On vient taper sur le trapèze. Et on descend le long de l'épaule, le long du bras par l'extérieur. Et on remonte par l'intérieur. Et on va passer de l'autre côté, on lève le bras. Et on vient tapoter le long du flanc. Et puis sur le trapèze. Le long de l'épaule, le long du bras. Par l'extérieur du bras. Jusqu'au doigt. Et puis on remonte par l'intérieur du bras, on tapote gentiment. On va venir tapoter la poitrine, le haut de la poitrine. On sent ces petits tapotements qui se répercutent dans les poumons. On va venir tapoter sur les tétons tranquillement, pour les femmes surtout. On y va doucement. Et on descend le long du ventre. On tapote tout le ventre. On vient tapoter le long des cuisses, à l'intérieur, le long des tibias, les pieds. Et on remonte par l'arrière. On continue à tapoter le long des jambes jusqu'aux fesses. Et ensuite, on va brosser tout ça. On sent comme si on était un tapis, un peu qu'on avait tout tapé. Et puis du coup, on va brosser toute la poussière. On peut expirer. On brosse tout notre corps. Expire. On laisse partir tout ce qui nous est plus utile, tout ce dont on n'a plus besoin. Et puis on va encore faire sortir tous les résidus qui restent par l'imagination. À l'inspiration, on va visualiser tout ce qui nous est plus utile, tout ce qu'on n'a plus envie de garder dans notre vie. On inspire, on accumule tout ça. Et à l'expiration, on va souffler en direction du sol, comme si on soufflait à travers une petite paille. Et on peut visualiser toutes ces choses qui nous sont plus utiles, qu'on n'aimerait pas garder. On peut les visualiser par exemple sous forme de fumée ou d'air qui aurait une couleur particulière. Et puis à chaque expiration, donc on va visualiser cette fumée ou cet air qui sort de notre corps. On inspire, on accumule toutes les tensions, toutes les frustrations, peut-être les colères. Et à l'expiration, on les rend à la terre. Encore, on inspire par le nez, accumule. Expire, on souffle en direction du sol. On visualise toutes ces pensées inutiles pour nous sortir. Une dernière fois, inspire par le nez et expire, souffle.
On va revenir s'asseoir sur notre chaise pour terminer notre cours aujourd'hui. On va faire une petite visualisation aujourd'hui de connexion à la Terre. En plus, là, on vient d'imaginer qu'on rendait à la Terre toutes les choses qui nous étaient plus utiles. Donc, on va commencer par revenir s'asseoir confortablement sur notre chaise, poser les pieds bien à plat au sol, sentir le contact des pieds avec le sol, sentir la colonne qui s'allonge. Et puis, je peux relâcher les bras sur les côtés et je vais mettre les paumes en direction du sol. Relâcher mes épaules, allonger la colonne, je peux fermer les yeux. Respirer tranquillement par le nez. Je prends contact avec la respiration. Et puis, je vais commencer à ressentir mes paumes qui font face à la terre. La terre qui est notre mère à tous, qui nous porte chaque jour. Et je vais prendre un moment pour remercier cette terre de tout ce qu'elle m'apporte. La nourriture, un toit, la nature. Je remercie la terre pour tous les autres êtres vivants. Je remercie la terre pour ma santé, pour mon corps qui fonctionne chaque jour, qui respire chaque jour. Je remercie aussi la terre pour ma famille, pour mes amis, tous les gens qui m'apportent de la joie au quotidien, de l'amour. Et je remercie finalement la terre pour ce qu'elle est, pour l'expérience de la vie. Je prends encore quelques instants pour ressentir mes paumes, ressentir l'énergie de la terre qui monte depuis le sol, qui monte dans mes mains. Et je puise toute l'énergie dont j'ai besoin pour aujourd'hui, pour cette journée. J'imagine que mes paumes aspirent l'énergie de la terre, me remplissent de force. Et je reste encore quelques respirations connectées à cette énergie de la terre. Et je vais prendre encore une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, je peux relâcher mes mains, laisser les bras venir sur les côtés de mon corps, ou je peux poser à nouveau les mains sur les genoux, sur les cuisses. Prendre un petit moment pour observer comment je me sens dans mon corps, quelle est la différence par rapport à tout à l'heure quand j'ai débuté le cours. Et je prends un moment pour me remercier d'avoir pris du temps pour moi aujourd'hui pour effectuer une pratique peut-être un peu différente. Je me remercie d'avoir exploré mon corps, de l'avoir fait bouger. Nos corps n'ont qu'une seule vocation, vraiment, c'est le mouvement. Ils aiment être en mouvement, ils aiment qu'on les entretienne par le mouvement. Et on peut voir notre corps qui nous remercie pour ce temps qu'on lui a consacré. Et sur les 12 coups de midi, je vous invite à prendre encore une grande inspiration ici.
Et venir ouvrir les yeux sur une expiration. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours aujourd'hui. Donc je vous retrouverai à partir de maintenant, vu que a priori le live s'est bien passé. J'ai pas l'impression qu'il y ait de problèmes techniques. Donc je vais continuer avec cette interface de YouTube pour les lives. Pour le cours 60 ans et plus, et ben je vous retrouve vendredi prochain à 11h15. Et sinon, tous les horaires de mes cours sont sur www.unpoissonblanc.ch. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite un excellent appétit, un très bon après-midi et à très bientôt.